Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto Blender pour débutants, je vous propose de créer un petit tonneau en bois, un peu style vintage, etc. Mais juste avant ça, ce que je vous propose, c'est de me rejoindre aussi sur Instagram et sur Facebook, et surtout sur Insta. Tout simplement, si vous avez créé des choses en suivant mes tutos, n'hésitez surtout pas à m'ajouter et à me taguer. Ça sera un plaisir de repartager ça en story par exemple. Et surtout de voir vos réalisations. Nous, on est parti pour notre tuto justement sur notre tonneau en 3D. Je vais partir ici sur Blender sur un fichier général. Alors j'ai le cube par défaut et ce cube, je vais pas en avoir besoin, donc clic droit, delete. Et maintenant, je vais ajouter add, un nouveau mesh, je suis bien en object mode d'ailleurs, add mesh. Et je vais partir d'un cylindre, c'est la forme qui ressemble bien évidemment le plus à un tonneau. Je prends le cylindre et je passe en edit mode. Ici, je vais agrandir un petit peu ce cylindre. Donc, je vais prendre l'outil de déplacement, je vais prendre la sélection de face. Et je vais activer aussi la symétrie sur l'axe Z. Comme ça, je prends ici cette face-ci, je l'agrandis et l'autre face suit également. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ce tonneau, j'ai besoin de créer de la profondeur ici pour avoir justement le bord qui revient vers l'intérieur. Je vais toujours garder cette face-ci de sélectionner. Je vais maintenir Shift et je vais sélectionner celle du bas en même temps. Ensuite, j'utilise l'outil Insert Faces. Insert Faces qui me permet d'insérer justement une face à l'intérieur. C'est ce que je vais faire ici. Hop. Voilà, vous voyez, je glisse tout doucement, hop là, vers l'intérieur pour créer une nouvelle face. Ok, c'est parfait. Et maintenant que j'ai mes faces qui sont ici creusées, je vais les creuser vers l'intérieur. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil Extrude. Je fais un Extrude et je le fais vers l'intérieur. Hop, voilà, tout simplement. Je vais faire pareil ici. Je prends et je fais un Extrude vers l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et là, on a déjà une forme qui commence à être plutôt pas mal. Maintenant, j'ai encore besoin de faire une chose ou deux. Et notamment, c'est d'avoir un tonneau qui soit un petit peu plus bombé. Voilà, les tonneaux, ils sont rarement droits comme ça, mais plus bombés. Et pour ça, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil Loop Cut. Loop Cut, ça me permet de créer justement comme ça une coupure là où je veux. Et vous voyez que là, justement, je vais en créer une ici. Donc je prends et vous voyez que hop, quand je viens ici, il me la propose. Je clique pour valider. Et j'ai ma première Loop Cut qui s'est créée. Voilà, ça c'est super. Je vais en créer une ici également. Et une ici également, vous voyez, hop, à chaque fois, ça coupe vraiment au milieu. Et là, j'ai ce qu'il me faut pour travailler. Ce que je vais faire maintenant, je vais activer le Toggle X-Ray pour vraiment pouvoir traverser tout. Je vais activer ici également Proportional Editing pour que le reste suive un peu. Je mets à l'échelle. Voilà, ça c'est bien. Et je vais faire pareil ici. Je maintiens Shift, et je vais mettre également à l'échelle ici, voilà, vous voyez que là, on a vraiment déjà la forme générale qui vient d'être créée, et donc ça c'est vraiment super. Si je passe en Object Mode, je le vois vraiment bien, et ici, si je fais un clic droit, Shade Auto Smooth, là on voit qu'on a vraiment notre belle forme générale de tonneau qui a été créée, donc là on a déjà fait entre guillemets une des plus grosses parties du travail. Maintenant, tout ce que j'ai besoin, c'est de créer un petit cerclage en acier autour de ce tonneau. On peut faire ça d'ailleurs de différentes façons. Moi, je vais utiliser une méthode assez simple. Je vais ajouter un nouvel objet, Add Mesh, et je vais ajouter un cylindre. Et j'utilise mon outil de mise à l'échelle pour venir le mettre un petit peu plus grand ici, vous voyez, hop, que le tonneau, ça c'est parfait. Et maintenant, je passe en Edit Mode pour ce cylindre-là. On passe en sélection de face, on vient chercher la dernière face du tonneau, hop, et on vient, voilà, créer un genre de petit anneau comme ça. Ça c'est pas mal, c'est même un petit peu grand. Donc on va passer du coup en outil de mise à l'échelle pour diminuer un petit peu la taille. Voilà, ça c'est très bien. J'ai repassé en Object Mode pour l'instant. Object Mode. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce cylindre-ci et aller dans les modifiers. Ici, j'ajoute un modifier et je mets un modifier boolean que je passe en différence et sur Object ici, je sélectionne la pipette et je viens choisir mon tonneau.
L'utilité ici, en fait, ça a fait quoi? C'est que c'est venu me découper la différence, en fait, justement, à l'intérieur ici du cylindre. J'ai passé ici en wireframe pour que vous voyez bien. Hop. Vous voyez qu'ici, ça m'a fait vraiment la découpe. Donc, c'est venu découper toute la partie qu'il y avait à l'intérieur par rapport au tonneau. Donc ça, c'est super. J'ai repassé ici en Material Preview Mode. Et maintenant que j'ai ça, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de le dupliquer. Shift D, de le mettre où je veux. Je peux verrouiller avec Z, la touche Z, voilà ici, au niveau de la hauteur. Hop. Et là, ce que je peux faire simplement, c'est continuer à l'agrandir un petit peu. Voilà, pour placer des cerclages comme ça où je veux. Là, j'ai peut-être mis, j'ai passé en vue de front, view, viewpoint, front, et je vais bien le mettre au bon endroit, voilà, pour que ça soit assez bien symétrique. Et avec l'outil échelle, je peux toujours venir, voilà, l'ajuster un petit peu. Super, encore un qui est bien passé. Je peux encore faire un Shift D pour venir en mettre un ici au milieu. Alors n'oubliez pas, pour bien maintenir l'axe, j'appuie sur Z. Comme ça, je le mets vraiment au bon endroit. Et là, c'est pareil. J'utilise l'outil de mise à l'échelle et je viens l'agrandir. Voilà. Je le repositionne plus ou moins bien. Je refais un petit coup de mise à l'échelle pour le côté perfectionniste. Hop, je remets ici. Et voilà. Ici, on a notre tonneau de base. Donc, je suis en Object Mode toujours. Je vais sélectionner 1, 2, 3. Donc, simplement maintenant Shift. Faire un clic droit. Et faire aussi un coup de Shade Auto Smooth pour avoir vraiment quelque chose qui rend convenablement. Et c'est fait pour le côté modélisation. On a déjà notre petit tonneau qui commence à être créé. Ok, et maintenant que nous avons notre modélisation, eh bien, ce que nous devons faire à présent, c'est d'appliquer des textures ici pour rendre ça réaliste et rendre ça joli. Donc, je vais passer ici d'abord dans le Preview Mode, Material Preview Mode, comme ça, je vais pouvoir avoir un aperçu de mes textures. Et maintenant, on va continuer. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de textures. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est des textures PBR. Donc, je vous en ai trouvé pour vous sur le site 3D Texture Me. Et je vais descendre un petit peu sur cette page que je vous mettrai en description, donc pas de souci. Juste aller dans la description, vous trouverez les textures. Et je vais cliquer sur Download All the Maps. Ici, vous arriverez sur un site cloud, donc soit Google Drive, soit un autre, en fonction justement de la texture que vous avez choisie. Et ce que vous allez faire simplement, dans ce cas-ci, c'est cliquer sur Download. De façon à télécharger une archive avec toutes les textures. Regardez un peu, on a en fait plusieurs fichiers. Ici on a une texture avec une image de base, ça sera vraiment la texture en tant que telle. Et après on a d'autres fichiers qui viendront en renfort, par exemple ici, une normal map, donc qui va ajouter du relief à notre image. On va dire ça comme ça. De l'occlusion, etc. Bref, plusieurs fichiers de texture qui vont se combiner pour donner vraiment un effet réaliste. Et vous allez voir qu'on va, avec Blender, pouvoir les utiliser de façon très très simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller là où votre texture a été téléchargée. Généralement, c'est une archive zip, donc Windows, c'est ouvrir les zips directement. On double-clique, on prend l'ensemble des éléments qui sont ici, on les copie, et on va dans le dossier qui contient votre projet Blender. Donc si vous ne l'avez pas enregistré, pensez à l'enregistrer avant et mettez tout dans le même dossier. C'est pas obligatoire, mais ce que ça vous permet de faire, voilà, c'est que si vous bougez votre dossier, eh bien tout est au même endroit et Blender retrouve toujours les fichiers. C'est quand même nettement mieux. Donc là, je vais créer un nouveau dossier, je vais appeler texture par exemple. Et je vais coller l'ensemble de ces textures à l'intérieur, tout simplement. Je reviens ici sur Blender. Et ce que je vais faire, ça c'est très important, je vais aller dans Edit et dans Préférences. Et ici, je vais aller dans Add-ons. Dans Add-ons, je vais faire une recherche sur Node. Et je vais prendre l'extension, je vais vérifier qu'elle est bien activée. Normalement, ce n'est pas le cas chez vous. Et je vais prendre Node Wrangler. Celui-là, il est très utile parce qu'il va nous permettre de faire ce qui suit. C'est-à-dire d'abord de choisir le tonneau, d'aller dans les matériaux et de créer un nouveau matériel de façon tout à fait classique. Je vais l'appeler bois. Voilà. Sauf que maintenant, ce que je vais faire, je ne vais plus toucher à ça et je vais passer dans l'onglet Shading.
Dans Shading, je vais bien faire attention à ce que je sois toujours en Material Preview Mode au minimum, ou en Render Preview, l'un ou l'autre pour voir la texture, et je vais choisir ici le Principles BSDF en m'assurant d'abord que je suis bien en train d'éditer ici le matériel que je viens de créer. Donc, si ce n'est pas le cas, cliquez ici et choisissez le bon matériel. Là, je suis bien sur bois, donc pas de souci. Et maintenant, je reviens justement sur mon écran ici, et comme je vous le disais, mon extension, elle permet de faire un Shift CTRL T et de venir choisir tout simplement mes fichiers. Donc je vais ici et je choisis l'ensemble des éléments qui comportent ma texture et je clique sur Principal Texture Set. Je clique et ce que vous voyez, c'est que lui, justement, avec cette extension, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait tous les bons branchements automatiquement pour avoir notre texture qui s'applique. Vous voyez que ça donne plutôt pas mal dans les faits. Je vais ici par exemple dans le Render Preview et on voit qu'on a vraiment quelque chose qui donne très bien. Ok, c'est parfait. Je vais revenir en mode layout. Là on voit que je suis très bien et qu'il ne me manque plus quelque part qu'à recréer les matériaux pour ces 3 cerclages. Et bien ça, on va le faire de façon tout à fait traditionnelle. On va le sélectionner, on va aller dans l'onglet matériaux et on va en créer un nouveau qu'on va appeler métal par exemple. On va venir jouer ici et mettre le métallique à fond. Et on va venir adapter un tout petit peu la couleur pour quelque chose d'un peu plus sombre. Voilà, c'est bon, on a notre matériel ici. Je vais faire pareil ici, je clique. Et dans l'onglet matériaux, je vais juste réaffecter le bon matériel métal. Et une 3e fois ici, métal. Et là on est bon. On a maintenant tout ce qu'il nous faut. Et notre tonneau, il est quasiment bon. Sauf ici, en fait, pourquoi? Parce que la normale n'est pas dans le bon sens. Il faut savoir que la texture va toujours s'appliquer sur le côté, on va dire, de la normale. Donc la normale, on va dire que c'est une ligne qui n'est pas visible par défaut, mais qui indique quel est le côté, on va dire, frontal de ma texture. Et ici, on l'a remonté. Et donc, la normale, elle n'est pas dans le bon sens. Pour ça, simplement, on va fixer ce petit bug. On va resélectionner le tonneau. On va repartir en Edit Mode. On va choisir ici l'outil de sélection, sélection de face. Et on va venir choisir le tonneau qui est la face qui pose problème, donc celle-ci. Et on va maintenant aller dans le menu Mesh. On va dans le sous-menu Normal. Et on choisit Flip. Voilà, la normale est maintenant dans le bon sens, et donc la texture s'applique du bon côté, justement, de ma face. Si vous avez un petit peu de mal à visualiser, c'est normal, sachez que vous pouvez aller ici, dans le menu Overlays, de descendre, et là, dans Normal, vous pouvez, justement, cliquer là, par exemple, pour afficher la normale de chaque face. Et vous voyez justement ces petites lignes dont je vous parlais qui montrent en fait, on va dire la direction de la face, voilà, le bon sens. Je simplifie un peu, mais c'est pas trop mauvais comme explication. Je vais désactiver l'affichage normal, mais vous voyez bien l'idée. Et donc là maintenant, je repasse en Object Mode, et je peux même passer en rendu cycle. Donc voilà, je passe ici en Render Preview et je passe aussi, voilà, ici, en rendu cycles pour avoir vraiment un rendu très précis. Je passe en GPU Compute de ce que me donne le résultat au final. Et on voit qu'on est quand même très bien ici au niveau de notre résultat et qu'on a quelque chose, vous voyez, qui donne vraiment une impression, quelque part, de profondeur. Et c'est ça qui est vraiment cool. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, notamment comment appliquer une texture ici PBR. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que ça va vraiment donner un côté de réalisme à vos réalisations. On aurait pu venir appliquer des textures PBR aussi, d'acier, etc. Sur notre cerclage. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas non plus à la partager, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines et également à me suivre sur mes réseaux sociaux pour être au courant des nouvelles sorties vidéo, etc. Et surtout, si vous l'avez refait sur votre ordinateur, ce que je vous conseille, eh bien surtout, taguez-moi sur Instagram sur la réalisation que vous avez faite.
Allez, c'est déjà tout pour aujourd'hui et nous on se retrouve très bientôt.